terrifiante rencontre que je n'oublierai jamais. Je suis routier depuis que j'ai 20 ans et j'ai rencontré des personnes étranges parfois. Mais la rencontre que je vais vous partager aujourd'hui est de loin la plus terrifiante et étrange que j'ai eue de toute ma vie. Cela s'est produit sur une route de campagne, au milieu du Kansas quand j'avais 37 ans. C'était en 2009. La nuit a commencé comme la plupart des nuits, qui consistaient à ce que je conduise en écoutant de la musique à la radio. Alors que je conduisais toute la nuit sur la route vide, j'avais remarqué qu'il commençait à avoir du brouillard. Ce brouillard est finalement devenu très épais et j'ai commencé à me demander si je devrais m'arrêter un moment, car je pouvais à peine distinguer une personne sur la route. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de continuer. Il n'y avait aucune autre personne sur la route. Alors peut-être que c'était plus sûr que je ne le pensais. J'ai quand même pris mes précautions. J'y allais lentement, juste au cas où un animal ou une personne devait traverser la route. Pendant que je continuais à conduire, j'ai commencé par sentir une odeur qui a vite rempli l'intérieur de mon camion. J'ai rapidement fermé les fenêtres, mais ça n'a pas aidé. Cette terrible odeur était déjà à l'intérieur et j'avais l'impression que j'allais vomir. L'odeur et le brouillard sont devenus écrasantes. Je me souviens avoir pensé, qu'est-ce qui pourrait provoquer une odeur si horrible? À ce même moment, j'ai senti une sensation désagréable quand tu sais que tu es sur le point de vomir. Je n'avais pas d'autre choix que d'arrêter rapidement le camion et ouvrir la porte pour vider mon estomac. Quand j'avais fini, j'ai rapidement couvert mon visage, car cette horrible odeur était toujours présente dans l'air. J'ai fermé la porte et je me suis préparé à reprendre la route, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose. Un homme traversant la route semblait boiter. J'ai aussi remarqué que l'homme portait une vieille chemise blanche boutonnée déchirée et des bretelles noires. Je me souviens m'être dit d'à quel point c'était étrange. La situation était bizarre et je ne savais pas quoi faire. Devais-je appeler quelqu'un à l'aide? Avant de me diriger jusqu'à lui, j'ai vite remarqué que 4 autres personnes étaient venues du bord de la route, marchant tous dans la même direction que le premier homme que j'ai vu. Chacun d'eux marchait de la même manière, ils boitaient. Ils portaient tous des vêtements agricoles déchirés. Ce que j'ai trouvé encore plus étrange, c'est le fait qu'ils n'aient pas vu mon énorme camion qui se trouvait de l'autre côté de la route. Je me suis dit, si ces gens avaient besoin d'aide, alors ils viendraient sûrement vers moi. Mais ils continuaient tous à boiter à travers la route, et ils ont disparu dans l'obscurité et le brouillard. Je dois aussi te rappeler que nous étions dans le milieu du Kansas, donc fondamentalement au milieu de nulle part. Juste à ce moment-là, un autre personnage émergea, dans l'obscurité, et a commencé aussi à traverser la route. Mais il était plus petit. J'ai vite réalisé que c'était un enfant. Je suis sorti de mon camion, mais je ne suis pas allé voir l'enfant. Je l'ai plutôt regardé pendant qu'il continuait à traverser la route. Cet enfant marchait aussi d'une manière bizarre. Il portait de vieux vêtements. Aussi, juste au moment où il était sur le point d'arriver de l'autre côté, j'ai dit à voix haute, « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» L'enfant s'est arrêté et a tourné la tête vers moi. Mon cœur se serra jusqu'à mes pieds. Dès que j'ai vu son visage, je ne regardais pas le visage d'un enfant ordinaire, je regardais le visage d'un cadavre. J'ai juré dans ma barbe et je suis resté là. D'un coup, cette chose a alors laissé échapper le plus horrible. Cri que je n'ai jamais entendu et a commencé à boiter vers moi, mais à une vitesse plus rapide qu'avant. Je suis immédiatement remonté dans le camion et j'ai fermé la porte. À ce moment précis, j'ai entendu encore plus de cris horribles et j'ai vu plus de 6 choses commencent à émerger de l'obscurité. J'ai rapidement contourné l'enfant. Je sors de là aussi vite. Pendant toute cette épreuve, j'ai vu les visages des autres qui arrivaient et ils avaient tous le visage de cadavres décomposés. Une fois revenu à la civilisation, je me suis arrêté dans une station-service. Je suis juste resté assis là dans mon camion. Mon esprit et mon cœur s'emballaient toujours et je ne savais pas quoi penser. Cette expérience m'a marqué à jamais.